Moi, c'est More Game Over. Donc, je suis sur Twitch depuis bientôt 6 ans. Donc, pendant 13 ans, j'ai été professeur de théâtre. J'ai arrêté en septembre 2024 pour me consacrer à fond dans le stream et quand j'en trouve des tournages en tant que rôle figurant, silhouette dans des films, séries, tout ça. Voilà. On n'a qu'une vie, donc on essaye de vivre de sa passion et moi, ça a toujours été ça. Alors, malheureusement, c'est pas toujours facile financièrement, mais bon, on essaye de tenir et notamment la commu que j'ai sur Twitch m'aide à ça dans le sens où vraiment c'est beaucoup de bons moments, beaucoup d'heures passées aussi, mais beaucoup de plaisir. Et puis si jamais il y en a qui veulent passer sur ma chaîne, n'hésitez pas. Moi je fais un peu de tout, du multigaming, du rétro, du pas rétro, mais surtout on papote, voilà. J'étais suivi par un organisme qui était en partenariat avec le Pôle emploi, justement pour voir un petit peu ce que je pouvais faire avec le stream et le cinéma, parce que oui, le théâtre, petit à petit j'ai un peu perdu la passion de l'enseignement et c'est vrai que je me suis beaucoup perdu dans le sens où en fait je donnais des cours, je donnais des conseils pour jouer, mais moi-même je ne jouais pas en fait. Et ce côté-là je l'ai retrouvé dans le stream, le côté animation public, alors virtuel certes, mais public quand même. Et effectivement, je savais même pas qu'il y avait des formations pour être streamer. Enfin, en tout cas, pour s'améliorer dans le stream ou débuter. Moi, j'étais déjà à 3 ans de stream, je crois, à l'époque. Je suis passé par l'organisme via le Pôle emploi, donc du coup, j'ai eu une aide du Pôle emploi en plus de mon CPF, ce qui m'a permis de faire la formation. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça peut quand même toucher même les personnes qui n'ont pas les moyens, voilà, de faire la formation. Alors, on va dire, ceux qui ont été le plus utiles, c'est tout ce qui est montage et Photoshop. C'est vraiment ce que j'utilise le plus actuellement. Vraiment important. Et ce que je trouve très bien, c'est que même si on a fini la formation, on reste sur le Discord et on a contact avec les profs qu'on avait, mais aussi les nouveaux profs. Et du coup, moi, par exemple, je n'ai pas eu Louison à l'époque, qui a de très bons cours sur les réseaux sociaux, qui est encore plus poussé qu'avant. Du coup j'ai pu voir les replays des autres promos qui ont suivi et ça m'a permis vraiment de me mettre à jour, d'étayer vraiment les connaissances que j'avais et puis de pouvoir avoir contact avec d'autres personnes qui sont dans le même milieu, que ce soit d'autres streamers comme des développeurs de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Pour moi c'est un des gros points intéressants, c'est les contacts. Et après oui, au niveau des cours, plus montage et réseaux sociaux. Moi ça m'a beaucoup apporté en tout cas. J'ai pas été mise à l'écart ou quoi que ce soit, enfin j'ai pas ressenti que j'étais une femme, dans le sens où il n'y a pas eu de comportement différent parce que j'étais une femme. Donc du coup ça c'est très bien, c'est très très bien. Par contre oui effectivement je trouve qu'on n'est pas assez. Voilà, ça c'est dommage. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ? De pas lâcher, juste de pas lâcher, que si ça a confirmé, soit si elles ont découvert grâce à la formation quelque chose qui du coup elles ont adoré, qu'elles continuent là-dedans, ou si ça leur a confirmé, de pas lâcher, et que je me dis que il y en a bien qui arrivent à vivre de ça et que ça peut très bien nous arriver. Voilà. Du moment, c'est le plus important qu'on se fasse plaisir. Voilà, il faut vraiment que ça reste une passion et un truc qu'on aime, quoi. Ça, c'est le plus important, quoi. Vraiment de pas se mettre des barrières, en fait. Voilà. C'est vraiment le pire truc. Ça serait vraiment dommage. Je m'en prends pas mal par rapport au côté misogyne et par rapport au côté grossophobe. Donc il y a quand même des femmes qui m'ont remercié parce que grâce au fait que je stream et que j'ose, en fait, malgré les commentaires que j'ai. Moi je sais que je suis née en 88 et déjà quand j'étais petite c'était déjà un peu honteux en tant que garçon de jouer aux jeux vidéo parce que c'est le geek de service, voilà, c'était la moquerie. Là c'est mieux,
Maintenant, c'est mieux quand même. C'est un peu plus à la mode. Mais alors, une fille qui joue aux jeux vidéo, en fait, on était quand même pas mal à jouer. Le problème, c'est qu'on le disait pas. On le cachait parce qu'on avait honte. Voilà. Même maintenant, j'ai des personnes, alors qui ne sont pas dans le milieu, qui a encore ce cliché de non, mais c'est les garçons qui jouent aux jeux vidéo. Ça évolue, mais c'est encore compliqué, je trouve. Donc je me dis, il y a encore du chemin à faire. Et pour ça, j'ai pas les solutions magiques, mais je pense que c'est important de... Par exemple, ça se fait un petit peu des tournois exprès pour les femmes ou au contraire mettre beaucoup plus de mixité. Moi, un exemple, pour moi, c'est Samuel Etienne. Il a animé un tournoi exclusif pour les femmes, par exemple. Je crois que c'était sur Valorant, si je dis pas de bêtises. Il a créé des émissions aussi sur le stream, sur les streamers pour France Télé. Il fait beaucoup de choses. Il essaye beaucoup de mettre en avant, et voilà. Et je trouve que ce genre de personnes, c'est vraiment dans la bienveillance, et voilà, essayer de faire avancer les choses quand ça va pas, quoi. Je pense que la formation, ça a fait partie d'un des déclics qui a fait que j'ai arrêté mon ancien boulot de prof de théâtre et de me dire que ouais, je vais basculer dans le côté, je vais faire que ça et me donner à fond et essayer d'en vivre, même si j'avais l'envie, mais c'est vrai que je pense que ça m'a donné un coup de boost supplémentaire. Et voilà, même dans les projets personnels ou quoi, ouais, le fait de me dire ouais, je suis capable de faire ça, parce que mine de rien, ça peut être vu comme positif ou négatif, mais dans la formation, on a des rendus, on va pas se mentir, surtout quand on bosse à côté, les deadlines sont pas faciles, mais en même temps, ça permet justement de se booster, de se dire voilà, j'ai tel objectif, je vais respecter la deadline. Du coup, ça nous habitue aussi, et je pense que ouais, ça m'a donné un coup de boost dont j'avais besoin de façon générale. Ce que j'ai trouvé dans la formation, en tout cas, c'était très positif, notamment à ce niveau-là, ouais. En streamer, comme disait Samuel Etienne, quand j'étais plus jeune, je regardais le JT de 13h sur France 3, et à chaque fois qu'il finissait son JT, il disait « Et prenez soin de vous ». On ressent une bienveillance de cette personne. Et après, sinon, j'ai plusieurs TikTokeuses, et notamment Harmonie Albertini. C'est pareil, c'est le côté bienveillant, c'est-à-dire qu'elle va faire beaucoup de vidéos good vibes, en mode quel que soit ton physique, quel que soit ce que tu prends dans la tronche par les gens, t'empêche pas d'essayer de réaliser tes rêves, ou ne serait-ce que voilà, de vivre en fait, tout court. Si t'es gros, petit, enfin tout ce que tu veux, il faut vraiment essayer de vivre pour soi. Et du coup, elle fait beaucoup de vidéos comme ça qui font beaucoup réfléchir. Elle est aussi impliquée dans les combats, du coup, par rapport à la misogynie et à la grossophobie. Donc ouais, n'hésitez pas à aller la voir, parce que c'est des vidéos qui font réfléchir, qui aident aussi à se dire on n'est pas tout seul à être dans ce cas-là, quoi. Si t'es pas parce que c'est